Nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Nous célébrons ta présence au milieu de nous. Tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon pour nous ce matin encore. Nous sommes là parce que nous savons que toi tu es là. C'est ta présence qui nous attire, Seigneur. Nous ne venons pas par habitude, mais nous venons parce que toi tu es là. Nous te prions, Dieu, encore ce matin, que tu nous fasses du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. S'il te plaît, fais-nous du bien. Je prie que tu ne rates personne ce matin, Seigneur. Tous ceux qui sont présents ici et ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, Seigneur, nous te prions. Fais-nous du bien encore ce matin. Que le Saint-Esprit t'honore au milieu de nous ce matin. Oui, Saint-Esprit, honore Dieu ce matin. Honore Jésus ce matin au milieu de nous. Et purifie chacun d'entre nous. Que personne ne rate la bénédiction qui est attachée à ce culte. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous saluer selon nous les uns les autres, chaleureusement, vraiment avec chaleur? Non, c'est pas fait comme je veux. Avec chaleur, voilà. Avec chaleur. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes heureux d'être là ce matin. Et nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Et nous rendons grâce à Dieu pour la vie, pour le souffle de vie. Si nous respirons encore ce matin, ce n'est pas par nos efforts. C'est lui qui a décidé ainsi. Voilà pourquoi nous lui disons merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, bien-aimés, bénir Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. C'est toute une thérapie. C'est toute une thérapie. Mon âme bénit l'Éternel. C'est toute une thérapie. Vous savez, David, quand il dit ça, non, ce n'est pas qu'il était heureux. Ce n'est pas qu'il avait tout. Non, frère. Non. Ce n'est pas qu'il avait tout. Quand David dit mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, c'était une lutte au-dedans de lui-même. Il luttait au-dedans de lui. Il voyait que non. Les yeux voyaient autre chose. Et l'âme, vous savez bien aimé, notre âme, c'est l'une des structures de notre être qui ne supporte pas de nous voir dans la souffrance, de nous voir en train de pleurer, de nous voir en train de nous lamenter. Notre âme ne supporte pas. Vous savez, notre âme, c'est la partie de notre être qui aime le plaisir, qui aime le plaisir, qui prend
plaisir à vivre dans le bonheur, à vivre dans la joie, à vivre dans l'abondance. Et quand les choses commencent à se compliquer, l'âme ne supporte pas. L'âme ne supporte pas. L'âme est toujours insatisfaite. Tu peux tout donner aujourd'hui. Tout donner aujourd'hui. Demain, quand tu ne lui donnes pas, il oublie. Elle oublie. Elle oublie tout ce que tu as fait hier. C'est comme ça David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie. Et n'oublie. C'est-à-dire, bien-aimé, David était en train d'imposer à son âme. Il imposait à son âme pour dire à son âme, quel que soit ce que nous sommes en train de traverser, quelles que soient les souffrances que nous sommes en train d'endurer, la solution, si nous voulons sortir, ce n'est pas maudire Dieu. Si nous voulons sortir, ce n'est pas demeurer dans la lamentation. Si nous voulons sortir, ce n'est pas haïr les gens. Si nous voulons sortir, ce n'est pas attraper les sorciers. Si nous voulons sortir, il y a un secret. Oh, j'ai dit il y a un secret. Le secret, c'est bénir l'Éternel. Bénir l'Éternel. Bien-aimé, écoutez-moi te dire ce matin que lorsque tu es en train de bénir l'Éternel, tu élèves la puissance de Dieu au-dessus de la réputation de ta situation. Quand tu es en train de lever le nom de Dieu, quand tu es en train de bénir l'Éternel, tu es en train de lever Dieu. Tu élèves Dieu au-dessus de la réputation, de la puissance de ta situation. Frère, ma soeur, chaque fois que Dieu est élevé, quand Dieu s'élève, la Bible dit, nos ennemis se dispersent. La chose qui nous fait pleurer, quand nous élevons Dieu, la chose la fuira. Voilà le secret, bien-aimé. Voilà le secret, mon frère. Voilà le secret, ma soeur. Ne pleure pas. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Impose ça à ton âme. Impose ça à ton âme. Ton âme aime célébrer quand elle est heureuse. L'âme aime célébrer quand elle a tout. L'âme aime célébrer quand elle est rassasiée. L'âme. C'est comme ça, frère. Voyez les gens voler parce qu'il a faim. Mais après avoir mangé, tu auras encore faim? Mon âme bénis l'Éternel. Frère, écoutez, si Dieu, depuis que tu es né, tu as ne fût-ce qu'un témoignage. Combien? Un témoignage. Une seule chose que Dieu a déjà fait dans ta vie. Appuie-toi sur ça. Appuie-toi sur ça. Parce que les louanges d'hier. Non, je voudrais dire les bienfaits de Dieu d'hier nous permet de lui célébrer aujourd'hui. Et la célébration d'aujourd'hui appelle les bienfaits de Dieu de demain. Quelqu'un m'écoute? Enfin, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Là,
le bienfait de Dieu d'hier nous permet de célébrer Dieu aujourd'hui. Et lorsque nous célébrons Dieu aujourd'hui, la célébration d'aujourd'hui appelle le bienfait de Dieu de demain. Tu veux voir Dieu demain? Tu veux vivre le bien de Dieu demain? Continue à le célébrer. Hein? Amen. Continue à le célébrer. Ne fais pas comme l'âme de David. Les gens oublient facilement. Nous oublions facilement. Nous oublions facilement. On oublie facilement. David dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun. N'oublie aucun. Aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun. Oui, frère. Un frère a chanté. Il a chanté. Il dit, j'ai voulu compter tes bontés dans ma vie. Mais ça m'a fait mal aux têtes. Parce qu'elle est qui est belle. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère. Bien-aimé dans le Seigneur. Mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Donc j'étais en train de dire que ça ne doit pas être simplement des mots en l'air. Mais ça doit être un mode de vie. Je parle à quelqu'un? J'ai dit ça ne doit pas être des paroles en l'air. Ça ne doit pas être simplement lorsque l'âme se sent bien. Quand l'âme se sent bien, ça porte le sourire. Et tu dis mon âme bénit l'Éternel. Non frère, ça doit être un mode de vie. Ça doit être comment? Un mode de vie. Vous savez bien aimé, le monde dans lequel nous vivons, là où nous vivons, vous vivez dans le monde, vous connaissez les mêmes réalités que moi. C'est vrai. Dieu donné. Tu vis aussi dans le monde. Tu vis les mêmes réalités que moi. Hein? Vous savez frère, le monde dans lequel nous vivons, même aujourd'hui le matin, quand on se réveille, tu n'as pas encore repassé. Il y a coupé du courant. L'eau ne coule plus jamais. L'eau ne coule pas. Donc déjà quand tu te réveilles, ton âme est dans des dispositions qui ne lui permettent pas de célébrer Dieu. Parce que tu te réveilles avec des situations compliquées. Tu te réveilles avec des choses que tu ne voulais pas qu'elle soit ainsi. Tu vis le contraire de tes rêves. Tu vis ce que tu ne souhaites pas voir. Tu arrives à l'arrêt. 1000. Comment on dit? 1000. Toi, tu n'as que 500. 1000. Moukongo 200. Donc, tu vis des situations compliquées. Écoutez, frère. Si nous voulons dépendre de notre âme, nous ne louerons jamais Dieu. Hein? Si nous voulons laisser notre âme nous dominer, nous ne louerons jamais Dieu. Jamais. Vous savez, nous, quand on grandissait, quand tu rentres de l'école, le premier regard à jeter,
C'était là où on mettrait le braise et le mbamboula. Non, tu passes, mais tu jettes un coup d'œil. Si tu vois qu'il y a des poussières blancs, tu sais que bon, quelque chose a été fait à notre absence. Mais quand tu vois bien balayé, bien balayé, ton âme dit il n'y a plus rien. Tu deviens nerveux. Personne ne t'a insulté. Personne n'a dit rien contre toi. Mais seulement le fait de voir que les dispositions de la cuisine là n'annoncent pas une bonne nouvelle. Tu deviens nerveux. Tu ne peux pas rentrer à la maison et louer Dieu. Et louer Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé. Bien-aimé, très chers frères, et sœurs dans le Seigneur, écoutez, celui qui bénit Dieu, celui qui célèbre Dieu, même quand les circonstances disent le contraire, celui-là croit en Dieu. Hein? Il croit en Dieu. Il croit en Dieu. Je crois qu'il y a des médecins parmi nous ici. Essayez de faire les statistiques. Des gens que vous consultez chaque jour. Essayez de voir combien de gens ont des problèmes liés au stress. Combien? Combien? Quand nous on grandissait, des maladies comme l'hypertension, diabète, on disait chez nous, c'est les maladies des riches. Hein? Est-ce que ceux de ma génération sont là? Il dit, c'était des maladies de riches. Ce n'était pas des maladies connues par tout le monde. Non, frère. Non, non. Mais regardez aujourd'hui, même des enfants de 15 ans ont des problèmes de diabète, ont des problèmes de tension artérielle. Ils ont des problèmes de cœur. Tout ça se dit à quoi? C'est l'impact. C'est l'impact négatif de l'influence de la société dans laquelle nous vivons. Vous êtes là? Je parle pas bien ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ce matin que si nous voulons vivre avec des émotions positives, si nous voulons vivre en paix intérieure, parce qu'il y a l'apparence extérieure, mais il y a la paix intérieure. On peut avoir une bonne apparence, mais le cœur est troublé à l'intérieur. Si nous voulons, frère, si nous voulons vivre en paix et en bonne santé, il y a pas des choses à faire. La seule chose à faire, c'est savoir célébrer Dieu. Hein? Bénir Dieu. Commence à louer Dieu. Même dans des choses difficiles. Même dans des situations compliquées. Même dans des situations immédiatement impossibles. Dis Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Pour ce que je suis en train de vivre. Vous savez, frère,
Quand tu es en train de louer Dieu, quand tu es en train de célébrer Dieu, tu sens que ce que tu dis dans ta bouche, ça produit une forte douleur dans ton cœur. Au point que tu es en train de dire des paroles et les nez pleurent, les yeux pleurent et les salives coulent. Et tu sens une douleur dans ton cœur. Parce que tu dis, ce que je suis en train de dire, c'est que je suis en train, la chose pour laquelle je suis en train de rendre grâce à Dieu. C'est-à-dire que même quand les voisins qui connaissent ta situation écoute ta prière, et dit, sa souffrance est tellement forte. La souffrance est tellement forte. Ça a commencé à bouger un peu certaines choses dans sa tête. Hein? Vous voulez que je vous donne un exemple? Vous connaissez Job? Quelqu'un connaît Job? Hein? Quelqu'un connaît sa situation? Frère, le même jour, on vient t'annoncer que toute la richesse que tu as accumulée pendant plusieurs années tombe comme un château de cartes. Tout ce que tu as, tout ce qui faisait ton honneur, tout ce qui faisait ta fierté, tout ce qui faisait ta masculinité tombe en un seul instant. Alors que le messager n'est pas encore sorti de chez toi. Un autre vient. Dit, tes enfants, là où ils étaient, chez leur aîné, en train de célébrer, ils sont tous morts. Tu fais comment? Si Job était Congolais, Congolais, Quinois, vivant à Sebo, il allait dire quoi? Un homme en qui Dieu a rendu témoignage. Il dit, il n'y a point un homme comme lui sur la terre. Un homme intègre comme lui, ça n'existe pas. Dit, sur la terre, il n'y a pas Dieu comme lui. C'est pas sa femme qui rend témoignage. Mais c'est Dieu qui rend témoignage. Dieu qui voit dans les secrets. C'est lui qui rend ses témoignages. Et Job vivait comme ça pour lui. C'est pour Dieu qu'il faisait ça. Pour Dieu. Pour Dieu. Il n'aimait pas les péchés. La Bible dit de Job qu'il ne fixait pas deux fois son regard sur une vierge. Jamais deux fois. Parce que le premier regard, c'est toujours un regard innocent. C'est le deuxième. Qui est un regard volontaire. Et Job a dit, jamais. J'ai fixé mon regard sur une vierge. Jamais. Job dit, jamais je n'ai fait l'injustice à une veuve ou à un orphelin. Jamais. Job dit, il a toujours partagé. Toujours partagé avec ceux qui étaient dans les besoins. Mais voilà un jour. Un jour, tout tombe par terre. Et j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, dans tout cela,
dans tout cela, Job ne pécha point. Job ne pécha point. Job ne pécha point. Sentez la douleur? Hein? Oui. Vous croyez comme ça? Non, Job était un extraterrestre. Il était un extraterrestre. Lui, il était composé seulement du corps et de l'esprit. Il n'avait pas une âme. Job aussi avait une âme? Ouais. Job. Même quand l'âme de sa femme, était au bout d'elle-même, il dit, hey, ça vaut encore la peine de rester intègre comme ça là. Non, non. Maudit Dieu. Amen. C'est fini. C'est fini. Il dit à sa femme, mais tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme insensée. Nous qui recevons tous les biens de Dieu, ne pouvons-nous pas aussi recevoir de lui les malheurs? Une âme comme ça. Frère, quelle que soit la situation, Dieu ne t'abandonnera pas. Hein? C'est comme ça qu'au bout de tout, Dieu a restauré Job. Dieu a restauré Job. Bien aimé dans le Seigneur, David, quand il dit à son âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, David prend soin. Il prend soin de rappeler à son âme les quelques bienfaits de Dieu. Les quelques bienfaits de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui se souvient d'un bienfait de Dieu? David dit à son âme, n'oublie pas, n'oublie pas. Et il commence à citer quelques bienfaits de Dieu. Le premier bienfait, c'est le bien le plus important de tous les biens. C'est la richesse au-dessus de toutes les richesses. Et les gens ne tiennent pas compte de ça. Parce que les gens voient Dieu qui est dans les biens matériels. Les gens voient Dieu lorsque le compte à la banque est fourni. Les gens voient Dieu lorsqu'il a construit une grande maison. Mais David ne commence pas par ça. David commence par ce qui est essentiel. C'est en fait la mère de tous les autres biens. C'est la mère de tous les autres biens. Regardez le verset 3e. Psaume 103. La Bible dit ceci. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Je suis dans Psaume 103. Et maintenant là, je suis au 3e verset. David dit à son âme. Il dit à son âme. Il dit, écoute. Tu te plains? Tu te plains? Mais tu as oublié ce que Dieu a déjà fait pour toi. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Les iniquités de qui? De qui? Oh, de qui? Hein? C'est de l'âme. C'est l'âme qui est le pécheur. C'est l'âme qui pêche.
c'est l'âme qui pêche. David rappelle à son âme. Il dit n'oublie pas. N'oublie pas. C'est Dieu. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, le pardon du péché, le pardon du péché, c'est le don le plus important de tous les dons qu'on peut recevoir. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Le pardon du péché, c'est le don le plus merveilleux. C'est la chose qui a coûté plus cher à Dieu. Vous savez, bien-aimé, pour que nous recevons le pardon, Dieu s'est séparé de son bien. Hein? Dieu s'est séparé de son fils bien-aimé. Où la Bible dit, en qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection. Mais pour que nous là, nous recevons le pardon, Dieu a accepté. Dieu a accepté de se séparer de son bien-aimé. Il a accepté ça pour que vous et moi, nous recevons le pardon du péché. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a payé un grand prix pour cela. Quand il était à la croix, il n'a pas crié lorsqu'on le fouettait. Il n'a pas crié lorsque les coups perçaient ses mains et ses pieds. Il n'a pas crié lorsque la lance perçait sa côte. Il n'a pas crié pour ça. Mais Jésus a crié lorsqu'il s'est rendu compte que quand il a pris nos péchés, son Père lui a donné le dos. Jésus a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, je t'ai abandonné parce que tu as porté le péché de Noé. Frère, ma soeur, la douleur de Jésus, c'était la douleur de séparation. Les clous, les lances, les fouets des Romains. La Bible dit, il n'a pas ouvert sa bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Mais quand il s'est rendu compte qu'à cause de tes péchés, que lui a porté, il a crié. Il dit, hé Père, hé Père, Eli, Eli, Lam Sabakatani, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il a abandonné? Pour que toi et moi, nous recevons le pardon du péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère. Le Père n'a pas abandonné le Fils pour que tu aies beaucoup d'argent. Pour l'argent, pour l'argent, pour l'argent, pour les maisons, pour les voitures, pour les voyages. Il ne fallait pas que Jésus aille à la croix. Non, non, frère. Non, non. Écoutez, laisse-moi te dire ce matin que toi tu as quelque chose que les autres n'auront pas s'ils ne sont pas en Christ. Ils peuvent avoir beaucoup d'argent. Tu peux aller commander de l'argent chez eux. Mais ils n'ont pas ce que toi tu as. Toi tu as le pardon du péché. Toi tu as reçu le pardon du péché. Le pardon du péché.
Le pardon du péché. La conséquence c'est laquelle? Pourquoi le pardon du péché? Parce que le pardon du péché rétablit la relation. Rétablit la relation. Quand il n'y a pas le pardon du péché, la relation est rompue. Est rompue. Frère, même dans le couple là. Même dans le couple. Hein, Nadia? Quand avec Douglas là, un matin ça. Quand il part au travail, tu sens le besoin de t'appeler, dire chérie, ça va? Ça se passe bien? Ça peut arriver? Non, non. Non, non, frère. Quand l'âme est blessée, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous étions séparés avec Dieu. Nos péchés avaient construit un mur de séparation. Mais l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix est venu renverser ces murs. Et l'œuvre de la croix est venu renverser ces murs. Et nous a donné encore l'accès auprès du Père. Alléluia. Amen. Ça David dit à son âme, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. C'est lui. C'est lui. Frère, écoutez. Si tu as l'assurance que Dieu t'a pardonné. Hein? Bon, vous n'avez jamais péché. Vous là, vous n'avez jamais péché. Depuis que vous êtes né, très bien. Vous n'avez jamais péché. Mais nous autres là, qui n'étions pas loin de Satan, nous savons la valeur du pardon du péché. Nous savons la valeur, frère. Nous savons la valeur. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, même si tu manques toutes les raisons du monde pour louer Dieu, si tu as cette assurance-là, si tu es conscient que tu étais pécheur et Dieu t'a pardonné et il a remis la relation, voilà une raison. Voilà une raison pour louer Dieu. Pour louer Dieu, frère. Même si tu n'as pas mangé, même si tu n'as pas mangé, mais tu as reçu le pardon du péché. Tu as reçu ce qui est plus de la valeur que la nourriture. Hein? Vous connaissez l'histoire de Lazare et l'homme riche? Lazare et l'homme riche. Vous connaissez l'histoire? La Bible dit Lazare avait tellement faim qu'il allait manger jusqu'à la nourriture des chiens. Et pendant qu'il allait prendre la nourriture des chiens, maintenant les chiens venaient lécher ses plaies. Mais de l'autre côté, il y avait un homme riche. La Bible dit qu'il était tous les jours bien vêtu en lait. En lait. 100% lait. 100% lait. Hein? Quand on était de l'autre côté, on appelait ça lait de pépito. Hein, Pichen? Lait de pépito. Donc quand ça doit, c'est l'habit qui doit parler. Toi tu parles pas. C'est l'habit qui doit parler. Et le dimanche où tu as eu le temps d'aller à la messe, et tu mets ton lait de pépito, tout le monde passe et il reste une longue distance. Une longue distance entre toi et le dernier. Et maintenant toi tu sors de rangs.
Et tu avances. Et le lait est en train de parler. Le lait est en train de parler. Oh, le lait est en train de parler. Et quand tu es en train d'avancer, tu bouges ça. Tu es en train de bouger. Cet homme-là était habillé comme ça tous les jours. Ce n'était pas par circonstance. C'était tous les jours. Tous les jours. Quand il se réveillait le matin, c'était comme ça. Je suis en train de m'imaginer que même ses dessous, étaient en lin. Même ses dessous étaient en lin. Mais la Bible dit, quand il est mort, et qu'il n'a pas reçu le pardon du péché, il s'est retrouvé de l'autre côté. Et celui qui venait manger les grottes des chiens était aussi de l'autre côté. Et la Bible dit un jour, alors qu'il était tourmenté dans la souffrance, il leva les yeux et il vit Lazare dans le sein d'Abraham. Hey! Il frotte les yeux. Il regarde bien. Oui, mais je connais cet homme-là. C'est Lazare. Celui qui couchait devant ma porte. Celui qui voulait manger la nourriture de mes chiens. Il dit, hey, Père Lazare, Père Abraham. Père Abraham. Père Abraham. Demande, dis à Lazare de rentrer dans ma famille. Fait, dans le sein d'Abraham, il y avait beaucoup de gens. Mais lui ne pouvait envoyer que Lazare. Parce que si Lazare sait que c'est lui, Lazare va aller. Fait, écoutez, n'acceptez pas de mourir pauvre. Hein? N'acceptez pas de mourir pauvre. Parce que ça donne le courage à quelqu'un qui est dans l'enfer de t'envoyer. Parce qu'il connaissait ta situation quand tu étais sur la terre. Regagne. Mon fils, n'accepte pas. Bats-toi, mon fils. Bats-toi. Bats-toi. Que même quand l'homme riche regarde, il dit, lui, je le connaissais. On s'est rencontrés dans les réunions. On se voyait en Pullman. On mangeait à Memlink. Dis lui, je ne peux pas l'envoyer. C'est Lazare, non? C'est Lazare. Lazare. Père Abraham, envoie Lazare. Père, le pardon du péché. Le pardon du péché est plus important que toutes les richesses du monde. Hein? Amen. Quelqu'un est en train de dire dans son cœur, ça me servira à quoi? Si aujourd'hui, ça ne te sert à rien, mais dans la vie à venir, ça va te servir. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. La deuxième chose pour laquelle David demande à son âme de bénir l'Éternel. Il dit ceci: c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Guérit toutes tes maladies. Frère, écoutez. Vous savez, l'âme, l'âme est un organe qui peut générer beaucoup de maladies dans notre corps. Beaucoup. L'âme, c'est le siège de nos émotions. C'est le siège de nos sentiments. Donc, à cause de cela, l'âme peut générer beaucoup de maladies dans notre corps. Un bon médecin, quand quelqu'un vient à l'hôpital, en consultation, un bon, il ne se précipite pas seulement à faire les examens, à prescrire des médicaments. Non, non.
on échange un peu. Moi, le mien, quand j'y vais, on peut prendre 1 heure. 1 heure. Pasteur, comment ça se passe dans le ministère, à la maison, comment ça se passe, tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Un bon médecin, il fait comme nous faisons la cure d'âme. Parce que si l'âme, frère, est troublée et demeure dans des troubles, quels que soient les médicaments que tu vas prendre, tu vas toujours connaître des réussites. Toujours des réussites. Quand j'ai commencé à prendre les médicaments, je me suis senti un peu bien. Je me suis senti un peu bien. Et après, il y a des réussites et des réussites. Pourquoi? Le problème, ce n'est pas le corps. Le problème, c'est l'âme. Si on n'arrive pas à soigner l'âme, le corps ne sera jamais guéri. Hein? Vous savez, je vais la taquiner là. Je vais la taquiner. Quand je suis allé à Lomé, pendant les 3 mois et demi que j'ai fait, et je ne me sens pas bien. Je me sens pas bien. Tension, tous les jours, c'était les tensions. Le problème, ce n'était pas les tensions. Le problème, c'est qu'il y avait quelqu'un à côté d'elle qui n'était pas là. Et l'âme était en train de réclamer la présence. On est allé jusqu'à obéir de nuit. Faire des examens. On lui a même fait porter un appareil. Vous devez garder ça dans son corps pendant 24 heures. Pendant 24 heures. Pour voir le battement de son cœur, la variation de sa tension artérielle. Et je me suis arrangé. Je lui ai dit, écoute, tu iras à l'hôpital 2 jours avant que moi je rentre. On te fait porter ça pendant 24 heures. Et moi, je reviens. Le jour où on enlève ça, on enlève ça le matin. Moi, je reviens le soir. Et la tension s'est calmée. Hein? On a perdu l'argent. Chez le médecin de nuit. Le docteur a dit, maman, je ne vois rien. Continue seulement à prendre. Tu vois les médicaments que tu prenais là. Continue à prendre les mêmes médicaments. Mais c'est les médicaments que je prenais là qui me faisaient toujours la tension. Parce que le médecin n'a rien trouvé. Et le médecin, le Victor là, n'aime pas dire que je n'ai rien vu. Même quand il n'a rien vu, il va prescrire quelque chose. Mais depuis que je suis rentré, le médicament est revenu. Hein? Amen. Esther, n'accepte pas la séparation. Je dis, oh non, je vais pour une semaine, on ira ensemble. Alléluia. Amen. Oui, frère. L'âme, quand elle est agitée, elle produit des multitudes de maladies dans nos corps. Des multitudes de maladies dans nos corps. C'est comme ça, frère. Ne soigne pas toujours le corps. Quand tu vois que tu as pris cure complet, ne fais pas comme Dieu donné. Dieu donné prend la moitié. Dès qu'il s'élève, il reprend le micro. Le reste de qui est abandonné. Ne fais pas comme Dieu donné. Quand tu as pris correctement,
Bon, nous aussi au Congo, hein, on a un problème sérieux. Vous savez les médicaments, pour que ça agisse dans nos corps, les médicaments doivent être pris à des heures fixes. Docteur, c'est vrai? Si tu as commencé la première cure à 12 heures, à chaque 12 heures, tu prends les médicaments. Mais nous retrouvons qu'à 12 heures, le docteur t'a dit, tu manges et puis tu prends les médicaments. Mais à 12 heures, ce n'est pas encore prêt. La nourriture est prête à 15 heures. Le lendemain, un miracle a eu lieu. La nourriture est prête à 10 heures. Hier, tu as pris à 15 heures. Aujourd'hui, tu prends à 10 heures. Donc, même les médicaments dans le corps, il sait pas s'ajuster. Il sait pas s'ajuster. Dans la période où les médicaments devraient agir dans le corps, n'est pas respecté. Mais écoutez frère, le plus important que je viens de vous annoncer ce matin, veille d'abord sur ton âme. Hein? Amen. Veille d'abord sur ton âme. Les femmes jalouses ont toujours des problèmes de santé. Je crois qu'ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Ici, à Cité de Faveur. Non. Les femmes jalouses ont toujours des problèmes de santé. Donc, quand ils voient l'homme rentrer, ils commencent à s'imaginer. Et puis ça, les gars commencent à faire. Alléluia. Amen. Dieu guérit toutes nos maladies, frère. S'il t'a guéri même des maux de tête, souviens-toi de ça et bénis Dieu. Célèbre Dieu qui t'a guéri des maux de tête. S'il t'a guéri des maux de tête, il est capable de te guérir de toute autre maladie. Loue Dieu. Frère, vous savez, si Dieu prend plaisir que tu lui rends grâce parce qu'il t'a guéri des maux de tête, il va élever les niveaux, la dimension de ta louange. Alléluia. Amen. Il y a des maladies, frères, qui viennent dans notre corps. Ce n'est pas pour nous tuer, parce que Dieu veut élever le niveau de notre louange. Il dit, comme tu as commencé à me louer pour les maux de tête, maintenant je vais élever le niveau de ta louange. Tu tombes malade et miraculeusement tu es sorti et tu montes et tu montes et tu montes. Alléluia. Amen. Et tu montes. La troisième chose, je vais terminer par là. La troisième chose, David dit à son âme, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Au verset 4e, la Bible dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Oui, frère. Oui. Dieu nous délivre. Hein? Dieu, frère, nous délivre. Vous savez, il y a déjà comme moi là. Déjà comme nous là. À cause de l'évangile. À cause de la proclamation de l'évangile. Si Dieu n'est pas avec nous, on serait déjà parti. Déjà.
Déjà. Kala. Déjà. Kala. Je ne sais pas où on a créé ça, nécropole. Chemin de paradis. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais écoutez frère, lorsque ton âme prend plaisir à célébrer Dieu, à proclamer Dieu, à proclamer les bienfaits de Dieu, Dieu s'en fiche des gens qui creusent les trous. Eh mon Dieu. Dieu s'en fiche. Frère, écoutez, il y a des choses pour lesquelles Dieu ne veut même pas que tu connaisses. Il s'occupe de ça lui-même. Lui-même s'occupe de ça. Lui-même. Il s'occupe de ça lui-même. Il creuse les trous. Et Dieu, même quand tu es venu jusque-là, et commence à chanter, il commence à faire toyer. Quand tu veux mettre les pieds, Dieu prend les pieds. Amen. Hein? Amen. Frère, écoutez, j'aimerais annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle ce matin. Tu ne mourras jamais par la volonté des hommes. Jamais. Jamais. Jamais, frère. Qu'ils fassent des réunions. Qu'ils aillent voir les féticheurs. Qu'ils descendent dans l'océan, aller voir la sirène de la mer. Toi, jamais. Jamais. Jamais, frère. Jamais. Vous savez, l'air que moi je respire, l'air que je respire a une origine, a une source, a une source, a une source, a une source. Frère, écoutez, si la SNEL fournit l'électricité, c'est la SNEL qui a le pouvoir d'interrompre la fourniture d'électricité. Si les gens de la régie des eaux viennent chez toi et disent non, on est venu couper le courant. Hein? Flo, Maman Flo, tu vas les permettre de le faire? Même si je suis en retard de paiement. Même si je suis en retard de paiement, Maman Valentine. Mais ils viennent avec les tenues de la régie des eaux. Avec un ordre de mission de la régie des eaux. Non, je ne vous permettrai pas. Même si j'ai des arriérés pour une année, vous n'êtes pas de la SNEL. Ce n'est pas vous qui me fournissez l'électricité. Comme ce n'est pas vous qui me donnez l'électricité, vous n'avez pas le pouvoir de venir couper l'électricité. Hein? Amen. Frère, le souffle que tu as, Pichou, le souffle que tu as a une seule source. C'est Dieu. C'est Dieu. Oh, je disais c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut venir retirer le souffle. Personne d'autre. Aucune autre puissance. Aucun autre service ne peut venir retirer le souffle. C'est impossible. C'est dans l'illégalité. Refuse et résiste. Si creuse les trous, toi tu ne tomberas pas. Hein? Toi tu ne tomberas pas. Et pour que tu ne tombes pas, le seul secret que tu as à faire, tu n'as pas allé chercher les noms des sorciers, les noms des démons. Ouf. La théologie de la démologie. Oh, tu vois les démons des. Les démons des. Non frère, ignore ça. Investis-toi à louer Dieu. Hein?
Amen. Loue Dieu. Louer Dieu est plus important que avoir la connaissance des démons. Engage-toi à louer Dieu. Même quand tu marches, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais tu marches. Kolo Yesu alongi etumba kumisa ye na esengo. Kolo Yesu alongi etumba. Vous savez frère, il y a des chants qui montent comme ça. Toi tu crois que tu es simplement en train de chanter. Oh, le chant que tu es en train d'entonner là est en train de renverser les murs de Jéricho. Hein? Tu ne cries pas. Des fois même on chante seulement dans le cœur. Mais tu vois quelqu'un furieux contre toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Les chants que tu entonnes seulement dans ton cœur est en train de renverser les choses tout autour de toi. Frère, ma soeur, savez, louons Dieu, célébrons Dieu, que nos âmes bénissent Dieu, même pour les choses que nous ne voyons pas. Bénissons Dieu pour ça. Bénissons Dieu pour ça. L'ennemi aimerait toujours te voir par terre. Mais laisse-moi te dire qu'il est en retard. Parce que le relèvement a déjà eu lieu. Le relèvement a déjà eu lieu. Tu ne te verras plus par terre. Qui creusent des trous, eux-mêmes tomberont dedans. Tomberont dedans. Regardez ce que la Bible ajoute. Il dit c'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Comme l'aigle. Comme l'aigle. Comme l'aigle. Il te rajeunit comme l'aigle. Frère, écoutez-moi dire à quelqu'un ce matin. Frère, louez Dieu. Louez Dieu. Attire la bonté de Dieu vers toi. Hein? Attire la bonté de Dieu vers toi. C'est comme ça que Jérémie dansait lamentation. Jérémie était un expert. Un expert de lamentation. Au point que Dieu a permis qui est dans la Bible un livre qui est intitulé La lamentation de Jérémie. Hein? Frère, dis encore ça. Non, dis encore un peu plus fort. Vraiment. Donc, les lamentations de Jérémie. Vous savez, la Bible dit ceci. Excusez-moi, pas la Bible, les commentateurs disent ceci. Que Jérémie a fait son ministère pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années. Et Jérémie n'a réussi à convertir aucune âme. Aucune âme. C'est converti par le ministère de Jérémie. C'est Jérémie pleure. Dis, mais comment? Comment ça? Comment ça? Il dit, mais ma plaie est douloureuse. Ça ne se serve pas. Mais comment ça? Comment ça? Comment ça? Il a pleuré.
Mais il arrive à une chose. Amen. Ah, j'aime les mains de Jérémie. Les mains de Jérémie effacent toutes ces lamentations. Et regardez, frère, dans ce livre-là, les lamentations de Jérémie, il y a seulement ce verset qui est connu par tout le monde. Alléluia. Amen. Personne ne connaît le premier verset. Personne ne connaît ça. Personne ne connaît. Mais tout le monde connaît ce verset. Jérémie dit mais c'est que je dois repasser dans mon cœur. Même quand je pleure, même quand je me lamente, il y a une chose que je dois repasser dans mon cœur, que la bonté de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel ne sont pas. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Frère, écoutez. Dans toutes les lamentations de Jérémie, c'est ça ce qui est connu. Ce qui est connu. Pourquoi ça? Parce que ce verset-là domine sur tous les livres. Alléluia. Amen. Il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et laissez-moi donner le secret à quelqu'un ce matin. Si tu veux faire vivre le renouvellement de la bonté de Dieu dans ta vie, chaque matin, proclame, annonce, chante, danse, que Dieu est bon. Que Dieu est bon. Même quand j'ai faim, je dis Seigneur, tu es bon. Toi qui donnes la nourriture même aux oiseaux du ciel. Tu as faim, mais tu es prêt à louer Dieu. Je te loue mon Dieu. Toi qui donnes la nourriture même aux oiseaux du ciel. Moi je suis plus que les oiseaux du ciel. Je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur. Quand Dieu voit ça faire, avant que le soleil ne se couche, tu mangeras. Tu mangeras. Tu mangeras. Alléluia. Amen. Une couronne de bonté et de miséricorde. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse. La vieillesse. Hein, la vieillesse. Quand je lis ce verset-là comme ça, je me rends compte que dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas programmé qu'on meurt jeune. Non, qu'on ne meurt pas jeune. Voilà. Amen. Dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas programmé que nous mourions jeunes. Parce qu'il y a des expériences. Il y a les choses qu'on aura qu'à la vieillesse. Hein? Amen. Les gens qui sont partis très tôt, comme le Dadi là. Il est parti très tôt. Il y a des choses que nous connaîtrons que lui ne connaîtra pas. Il sera surpris. Oh, que dans la vieillesse, il y a des expériences. Il y a des expériences. Il y a des expériences. Frère, j'ai dit il y a des expériences. Et il y a des richesses qu'on n'aura qu'à la vieillesse. Frère, refuse de mourir jeune. Personne ne m'a donné un amen. Amen. Refuse de mourir jeune. Très cher frère, ma soeur, bénir, lorsque ton âme bénit l'Éternel, est plus que les médicaments. C'est le secret de la paix intérieure.
C'est le secret de la longévité. Impose à ton âme de toujours bénir l'Éternel. Et ne jamais oublier aucun de ses bienfaits. Dis mon âme, n'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas. C'est lui qui a pardonné mes péchés. C'est lui qui m'a guéri de toute maladie. C'est lui qui m'a délivré de la fosse. C'est lui qui couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ma vieillesse. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes ce matin? Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes ce matin? Alléluia. Incline un peu ta tête, mon frère. As-tu une raison de louer Dieu? As-tu une raison de célébrer l'Éternel? Peut-être que pour toi ce n'est pas dans la liste que David a cité ici. Mais il y a quelque chose de commun. Le pardon du péché. Et tu peux le plus que dire, Seigneur, je te célèbre. Bah, tu as pardonné mes péchés. Déjà avec lesquels on vivait dans l'impudicité. Certains sont morts de sida. Mais toi tu m'as épargné. Tu m'as pardonné. Seigneur, déjà avec nous prenions l'alcool. Certains sont morts de la tuberculose. Mais moi tu m'as épargné. Voilà pourquoi je viens te rendre grâce ce matin. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu ce matin? Tu peux commencer à parler à Dieu ce matin. Dis, Seigneur, je veux que mon âme te loue. Ah oui, je m'engage à te louer, Seigneur. Je m'engage à te célébrer tous les jours de ma vie. Je m'engage à te proclamer tous les jours de ma vie. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Jésus. À chaque fois je pense. Parle à Dieu, parle à Dieu ce matin, parle à Dieu. De paroles pour te louer. Parle à Dieu mon frère, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis mon âme, bénis l'Éternel. Quand tu vas mal, mon âme, bénis l'Éternel. Mon milieu de la bagaille qui est là. Mon âme, bénis l'Éternel. Quand tu vas mal, oh mon âme, pourquoi te battu? Pourquoi t'es battu? Au milieu de la bagarre qui est là, moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon
engagement ce matin. Que nous prenions un engagement ce matin. Un engagement volontaire et intentionnel. De louer Dieu. Quelles que soient les circonstances. Quels que soient les temps. Quels que soient les lieux. Je m'engage à louer Dieu. Je m'engage à louer Dieu. Engage-toi. Frère, ma soeur, la clé pour ta solution, la clé pour ta délivrance, la clé pour ta réussite est dans la loi, est dans la bénédiction de l'Éternel. Engage-toi ce matin. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Engage-toi ce matin. Engage-toi ce matin. Engage-toi ce matin. Engage-toi ce matin. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Alléluia. Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Pourquoi t'as battu loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Pourquoi t'as battu pourquoi j'ai mis Dieu dedans de moi? Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, mon âme, bénis l'Éternel. Est-ce qu'on peut se lever tous s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons nous lever? Levons-nous la main. Chantons ce chant. Chantons ce chant. Tenez-nous debout s'il vous plaît. Alléluia. Oh mon âme. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Bénis l'Éternel. Pourquoi t'as battu dedans de moi? Pourquoi je t'ai mis Dieu dedans de moi? Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Arrête de gémir. Arrête de gémir. Arrête de pleurer. Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme. Oh mon âme, loue l'Éternel. Oh mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Alléluia. bénis l'Éternel. Ah, oh mon âme, oh mon âme. Mon âme, bénis l'Éternel. Prends tes deux mains, mets ça comme ça sur ta poitrine. Pose tes deux mains sur ta poitrine. Et commence à parler à ta propre âme. Dis mon âme. Voilà désormais comment nous allons marcher. Voilà désormais comment nous allons marcher. En toutes circonstances, ne gémis plus. Dans toutes circonstances, ne te lamente plus. Dans toutes circonstances, ne t'irrite plus. Voilà comment nous allons faire. Désormais, nous
Nous allons louer Dieu. Nous allons bénir l'Éternel. Engage-toi ce matin. Mon âme, engage-toi. Mon âme, engage-toi à bénir l'Éternel. À bénir l'Éternel. Mon âme, engage-toi. Mon âme, engage-toi à bénir l'Éternel. Dans les moments de joie, dans les moments de tristesse, bénis l'Éternel. Dans les moments d'abondance, dans les moments de disette, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme désormais bénit l'Éternel. Mon âme, dans les moments de maladie, bénis l'Éternel. Mon âme, dans les moments de maladie, bénis l'Éternel. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, bénis l'Éternel. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui peux nous aider. Je te présente ton peuple et je me présente moi-même. Viens nous aider. Viens nous aider. Que ces grands secrets que tu nous as révélés ce matin soient intégrés dans nos vies. Soient intégrés dans nos vies. À la maison, sur la route, au travail, à la faculté, à l'école, partout où je vais me retrouver, même dans le silence. Mon âme, n'oublie pas, bénis toujours l'Éternel. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon âme. Frère, ne laisse pas ton âme te dicter. Ne laisse pas ton âme te dominer. Ne laisse pas ton âme te donner des ordres. Chaque fois que tu as envie de fumer là, qui te dit de fumer? C'est ton âme. Ah, c'est ton âme. Chaque fois tu sens le besoin de certains plaisirs. C'est ton âme qui cherche. C'est ton âme. C'est ton âme, frère. Ne laisse pas ton âme te dominer. Ne laisse pas. Impose à ton âme le mode de vie de proclamer Dieu. De proclamer Dieu. De proclamer Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors très rapidement, nous allons offrir au Seigneur ce que nous lui avons apporté. Prenons nos offrandes. Prenons nos offrandes. Si quelqu'un a apporté sa dîme, lève sa main. Même si vous avez vos souscriptions pour la célébration des 5 ans, lève également ta main. Seigneur, Dieu notre Père, voici nos mains qui sont levées. Nous te présentons ce que nous avons. C'est en reconnaissance de tes bienfaits que nous te donnons encore ce matin. Reçois cela avec joie, Seigneur. Parce que nous aussi nous donnons avec joie. Que ta bénédiction, celle qui enrichit,
nous suivre partout où nous irons. Afin que nous continuions à témoigner ton nom. Et à célébrer ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons donner, en suivant le protocole, merci na Nzambe na motema na ngai mobima na bomoto na ngai nyonso Yesu na makasi na ngai nyonso Nzambe okolimbisa masumu nyonso okuzukisa bomoi na ngai nesengo nakoloba lisusu na nani matondi obelese epai na yo kolo yozwa lokumu eloye